Vous êtes chez Tartampion, salut à tous, et voici Tubirinthe. C'est un jeu pour 1 à 6 joueurs à partir de 8 ans pour des parties d'environ 20 minutes. Alors dans Tubirinthe, on va tenter de construire son pipeline sur son plateau individuel, le Tubirinthe. Et oui, en début de partie, chaque joueur reçoit un plateau individuel qui a des entrées, une entrée et une arrivée d'eau, alors peu importe le nom, à différents endroits selon les plateaux individuels. Vous voyez, c'est pas toujours au même endroit et du coup le jeu est assez varié et en plus les plateaux sont recto verso, donc on a les arrivées d'eau qui sont à différents endroits. Ensuite, vous allez sélectionner un jeton de joueur parmi les 6 qui sont proposés. Moi, j'ai pris le petit astronaute réparateur et si vous le retournez, eh bien, on vous dit de prendre les jetons tuyaux qui sont de cette couleur-là. Eh bien, je les ai donc mis ici à côté de mon plateau individuel. Il y en a maximum 7. Ils sont recto verso mais on a les mêmes dessins d'un côté et de l'autre et tous les joueurs ont exactement les mêmes jetons tuyaux. C'est juste la couleur qui change. Vous voyez là-bas ils sont en terre cuite, etc. Vous allez retourner cette planche avec cette illustration car il s'agit de la feuille de score et justement on va placer son jeton personnage ici sur les flèches rouges, c'est la case 0. Il avancera au fur et à mesure que vous gagnerez des points dans la partie. Et justement, comment est-ce qu'on joue dans Tubirinthe? Eh bien, on va tous jouer en même temps mais chacun sur son plateau individuel. Un joueur va donner le top départ en disant à vos tuyaux, prépartez. À ce moment-là, alors là, vous allez prendre vos jetons et les tourner dans tous les sens. Alors, vous pouvez faire des rotations, des recto verso, c'est vous qui voyez. Le but du jeu étant de relier l'arrivée à la sortie d'eau avec quelques règles de pause. Votre pipeline doit être continu. Vous ne devez pas passer par-dessus les obstacles. Peu importe si jamais vous avez des voies sans issue, si par exemple il passe par là et que là, celui-là, il va sur l'obstacle, ça, c'est pas gênant. Et puis si jamais vous placez un élément qui n'est pas nécessaire à la réalisation du pipeline, un élément en trop, eh bien vous devrez l'enlever. Et il faut que votre pipeline soit composé d'au minimum 5 éléments. Donc si vous arrivez à faire la liaison mais qu'il n'y a que 4 éléments, c'est pas bon. Il en faut au minimum 5. Donc vous pouvez faire une liaison de 5, 6 ou 7 éléments. Dès qu'un joueur a réussi comme ça à placer tous ces éléments pour constituer un pipeline correct, à ce moment-là, il dit ça coule de source et il prend le sablier, il le retourne. Il ne reste plus que 30 secondes à tous les autres joueurs pour terminer leur pipeline en cours. À l'issue de ces 30 secondes-là, on regarde qui a terminé ou pas, on vérifie les labyrinthes et puis il faut surtout quand les autres joueurs terminent après le départ du sablier, qu'ils annoncent à quel moment ils ont terminé leur labyrinthe, leur tubirinthe pour pouvoir compter les points. Et voilà, mon pipeline est terminé. L'eau circule bien à l'intérieur. Vous voyez, le chemin est bien clair, net et précis. Il n'y a pas d'erreur. J'ai tout bon. J'ai mis au minimum 5 éléments. Donc, comme je suis le premier joueur, eh bien, je gagne 1 point par élément posé. Il y en a 6. J'avance donc mon jeton de 6 points sur la piste de score. Ensuite, on regarde quel est le premier joueur qui a terminé après l'enclenchement du sablier. Eh bien, lui, on va lui compter pareil, un point par élément, moins 1 point au total. Le troisième joueur, lui, on enlèvera 2 points, etc. Alors, vous voyez, c'est très bien expliqué dans ce tableau sur la règle. Vous la regardez un petit peu, mais au fur et à mesure de la partie, vous compterez ça très rapidement. Alors, si jamais un joueur n'a pas pu terminer son pipeline à temps, n'a pas réussi à relever le défi, il remportera 1 point par élément non posé par le premier joueur. Donc comme moi j'étais le premier joueur, si un joueur n'a pas réussi à faire son pipeline, regardez, je n'ai pas joué un élément, il aura donc 1 point. Donc ça, au maximum, ça peut lui faire 2 points. Et si jamais vous construisez un pipeline qui est faux, non seulement vous ne gagnez pas de points, mais vous perdez en plus 1 point de pénalité. Voilà, une fois qu'on a terminé cette manche-là, on enlève tous nos jetons et on retourne de l'autre côté notre plateau individuel. On entame une nouvelle manche. On fait pareil, on compte les points et quand on a terminé les deux côtés, eh bien on passe le plateau à notre voisin et lui nous passe son plateau. Alors, il va devoir le retourner au cas où on se rappellerait, on aurait une excellente mémoire de ce qu'il vient de faire. Et puis on va recommencer sur celui-ci. Quand on aura fini, on retournera, etc. Jusqu'à ce que la condition de fin de partie soit atteinte, c'est-à-dire que dès qu'un joueur atteint les 25 points, à ce moment-là, on regarde celui qui a le plus de points, alors soit au-dessus, soit en dessous, et il est déclaré vainqueur. Et si jamais il y a des joueurs qui sont à égalité, à ce moment
moment-là, il y a plusieurs gagnants et vous n'avez plus qu'à rejouer. Et le jeu est quand même super sympa parce qu'en plus, vous avez une version pour les débutants. Alors, c'est très simple. Les débutants, eh bien, on ne leur impose pas de ne pas franchir les obstacles. Ils peuvent poser les tuyaux par-dessus. En revanche, ils ne gagneront qu'un point par parcours réussi et la fin de partie se terminera dès qu'ils auront gagné 5 points. Pour les experts, on compte pareil le même nombre de points, mais ils seront obligés de placer les 7 éléments. Et là, par contre, on tiendra compte des obstacles. Et puis sinon, vous pouvez faire un mode solo, c'est-à-dire tenter de prendre vous-même toutes les planches une à une. Il y en a quand même 82, soit au total 246 défis. Il vous suffira juste de choisir si vous voulez jouer avec 5, 6 ou 7 éléments et de vous chronométrer. Et bien voilà pour le jeu Tubirinthe qui m'a vraiment agréablement surpris. On retrouve le plaisir des défis, mais en plus on s'affronte les uns les autres. Ça vous cassera bien la tête et si jamais vous n'arrivez pas à faire votre Tubirinthe, peut-être que vous vous direz ceci. I'm finished. Amusez-vous bien.